Salé. Je suis Sarah. Je parie que vous vous demandez à quoi ressemblait ma vie il y a 5 ans. Eh bien, permettez-moi de vous dépeindre une image si radieuse qu'elle pourrait faire honte à un film. Rôle, Marc et moi nous sommes rencontrés pendant notre 2e année de collège. Vous connaissez ces couples qui donnent à tout le monde l'impression d'insister à quelque chose de vraiment magique? C'était nous, les amis nous appelaient affectueusement le couple puissant. Et pour être honnête, nous nous sentions tout aussi extraordinaires que le suggérait le surnom. Je ne peux pas croire que je t'ai trouvé. Marc chuchotait souvent à mon oreille pendant que nous étions blottis l'un contre l'autre sur le petit lit de la chambre d'internat, la lueur de la lampe de bureau projetant un duello doré autour de nous. Et je n'arrive pas à croire que tu es réel. Je répondais en pressant doucement mes lèvres contre les siennes. Nous étions follement bellement, incroyablement amoureux notre mariage. Oh, laissez-moi vous parler de notre mariage. C'était tout simplement fabuleux. Le rêve de chaque petite fille devenu réalité. Nous nous sommes unis dans un magnifique lieu champêtre, entouré de fleurs sauvages en fleurs et de saules en cascade. Nos proches, famille et amis étaient là, partageant avec nous le jour le prix spécial de nos vies. Ne voulez-vous? Marc prend-il Sarah pour être ta légitime épouse? La voix du ministre résonnait à travers l'espace ouvert rempli de visages impatients. Je ne veux, déclara Marc, me fixant dans les yeux, comme s'il pénétrait mon âme même. Et toi, Sarah, prends-tu Marc pour être ton légitime époux? Je le veux, murmurer, les larmes coulant sur mon visage, de la joie et de l'amour intense que je ressentais. Quand nos lèvres se sont scellées dans un astérisque scellant, la foule a éclaté en applaudissements et en acclamations. À ce moment-là, on aurait dit que rien ne pourrait jamais mal tourner. Nous avons dansé toute la nuit, nos cœurs remplis d'un amour euphorique qui semblait ne faire que se renforcer à mesure que le temps passait. Pendant la réception du mariage, ma meilleure amie Émilie a pris le micro pour faire un discours. Un Sarah et Marc comme enceinte et elle levant haut, sa coupe de champagne en l'air. Que votre histoire d'amour soit celle que nous raconterons à nos petits-enfants, l'incarnation de ce que le véritable bonheur devrait vraiment signifier. Nous avons craqué et échangé un astérisque passionné. Tout le monde autour de nous pouvait le sentir. Nous étions les personnes les plus heureuses du monde. Notre amour ressemblait à celui que l'on ne lit que dans les contes de fées. Sauf que ce n'était pas de la fiction. C'était la vraie vie et cela ne pouvait pas être plus heureux. C'est ainsi que nous étions Marc et Sarah, le couple parfait vivant dans notre propre petit monde parfait. Nous nous sentions invincibles, intouchables, tels 2 amoureux au destin croisé, destinés à surmonter les épreuves de la vie, main dans la main. La jeunesse et la naïveté. Elle crée vraiment un mélange captivant d'assurance. Vous voyez, nous étions certains d'avoir tout compris que notre amour résisterait à toutes les épreuves qui se dressaient sur notre chemin. Et pendant un moment, il semblait vraiment que cela soit le cas. Je ne savais pas que la vie avait d'autres projets, des projets qui allaient nous mettre à l'épreuve d'une manière que nous n'avions jamais anticipée. Mais c'est une histoire pour un autre chapitre, c'est ainsi. C'est ainsi que notre conte commence sous les rayons dorés d'un soleil couchant. Dans un monde qui semblait avoir été construit juste pour nous deux, nous étions follement amoureux. Du moins, je le croyais, et les possibilités semblaient infinies. Marc et moi, et qui en l'incarnation de l'amour jeune, si beau et si pur que rien ne semblait pouvoir se dresser sur notre chemin. Je ne savais pas que notre élevé cœur heureux n'allait prendre un tournant si brusque que j'avais l'impression d'être arraché des pages de mon propre conte de fées. Mais ne brûlons pas les étapes pour l'instant. Souvenez-vous de nous tels que nous étions Sarah et Marc, le couple parfait. Du moins, c'est ce que je croyais. À la béatitude des premières années de mariage, Marc et moi étions mariés depuis quelques années et ces années étaient remplies des simples joies d'être ensemble. Nous passions nos week-ends à regarder des séries ou à faire des randonnées sur un sentier local, nos doigts entrelacés, comme si nous devions nous perdre l'un l'autre pour toujours. Oui, la vie était modeste, mais elle était neutre et elle était merveilleuse. Quelques années dans cette existence idyllique, nous avons décidé de déménager dans un appartement loué. L'endroit était confortable, rien de luxueux, mais il avait un charme qui le rendait tout de suite accueillant comme chez soi. Sarah, regarde ça.
Ce pourrait être un endroit parfait pour une aile sauve de lecture, dit Marc en désignant un potier renfoncement près de la fenêtre du salon. J'adore ça. Et là-bas, cela pourrait être l'espace de jeu d'Émilie, ai-je répondu, mes yeux parcourant l'espace modeste avec des visions de notre futur. Ah oui, Émilie, notre petit trésor qui est sur le point d'arriver. Vous voyez, j'étais enceinte. Nous l'avons découvert un dimanche matin frisquet, les 2 lignes roses sur le test transformant nos vies en un instant. Tu vois ce que je vois ? Je me souviens d'avoir demandé à Marc, ma voix teintée d'incrédulité et d'émerveillement. Allons-nous devenir parents ? Demanda Tay, ses yeux, croisant les miens avec un mélange d'excitation et d'émerveillement. Nous le sommes, ai-je confirmé. Et comme ça, notre duo allait bientôt devenir un trio. Pendant ma grossesse, nous avons transformé la petite 2e chambre en une chambre d'enfant. C'est là. C'était la seule partie de notre appartement que nous voulions parfaite, donc nous avons économisé pour la rendre juste. Des choix des nuances pastel les plus douces pour les murs à l'assemblage du berceau ensemble, chaque moment semblait être une pierre angulaire d'un nouveau chapitre de notre vie. Je n'arrive pas à croire que nous faisons cela, démarque un soir alors que nous accrochons un mobile de petites étoiles et de lune au-dessus du berceau ni moi. Mais c'est merveilleux, n'est-ce pas ? J'ai répondu en regardant notre travail avec un sentiment de fierté et d'attente. C'est au-delà du merveilleux, c'est magique, dit-il en me tirant pour un doux astérisque. La vie pendant ces mois était un tourbillon de fêtes prénatales, de rendez-vous chez le médecin et de courses de crème glacée tard dans la nuit pour satisfaire mes étranges fringales de grossesse. C'était comme si nous étions à l'intérieur de cette belle bulle, imperméable aux réalités dures du monde. Bien sûr, nous n'étions pas riches. Nous avions tous les 2 des emplois qui payaient juste assez pour s'en sortir. Mais nous n'avions jamais le sentiment de manquer. L'amour que nous avions l'un pour l'autre et l'excitation pour notre prochain membre de la famille remplissaient nos vies plus que toutes les richesses matérielles auraient pu le faire. Je lisais quelques livres sur les bébés. Tu sais, dit un journal quand s'asseyant à côté de moi sur notre vieux canapé, ils disent que c'est bien de parler au bébé pendant qu'il est dans le ventre. Ça aide à créer des liens ou quelque chose comme ça. Je vais. Eh bien allez-y alors, dites quelque chose à votre fille. Il s'est penché, plaçant ses lèvres près de mon ventre. Salé. Annulé, c'est ton papa. Je voulais juste que tu saches que tu arrives dans un monde plein d'amour. Ta maman et moi avons hâte de te rencontrer. Les larmes ont rempli mes yeux alors qu'il parlait. C'était un moment magnifique et éphémère qui semblait être un instantané de notre vie figée dans le temps. J'étais totalement convaincue que notre amour était une forteresse qui nous protégerait de toutes les tempêtes que la vie pourrait nous réserver. Mais comme il s'est avéré, les tempêtes n'annoncent pas toujours leur arrivée. Parfois, elles vous surprennent lorsque vous vous y attendez le moins, vous laissant vous demander comment votre forteresse a pu s'effondrer si facilement. Mais ne nous en allons pas. C'était encore un temps d'espoir, un moment où le prochain chapitre de notre vie semblait ne pouvoir apporter que joie et bonheur. Nous attendions l'arrivée d'Émilie avec un souffle retenu, inconscient que la vie avait d'autres projets. Des projets qui bouleverseraient de jamais le cours de notre histoire. Je me souviens de l'appel téléphonique comme si c'était hier. J'étais dans la nurserie pliant de petits bodys et des chaussettes de bébé quand mon téléphone a vibré sur la commode à proximité. L'écran n'affichait d'un numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Sarah, c'est ta tante Inda, la voix à l'autre bout du fil, parlait l'autre d'émotion. Ton grand-père Joe est décédé. Mon cœur va sombrer. Grand-père Joe a toujours été quelque chose d'une énigme dans notre famille. Silencieux, réservé et farouchement discret sur ses affaires, ses visites étaient rares, mais quand il se présentait, il avait une grandeur, un charisme qui attirait l'attention. Je n'étais pas particulièrement proche de lui, mais sa présence était constante, comme une étoile lointaine que l'on sait être là, même si on ne peut pas toujours la voir. Viendrez-vous aux funérailles, tante Inda ? Demanda, me sortant de ma rêverie. Bien sûr, ai-je répondu, ressentant un étrange mélange de tristesse et de responsabilité. Les funérailles étaient sombres et respectueuses. La famille et les amis ont parlé avec tendresse du grand-père Joe, brossant le portrait d'un homme bien plus complexe que je ne l'avais réalisé.
Ce n'est que lors de la lecture du testament que j'ai réalisé à quel point je le connaissais peu. Nous nous sommes réunis ici pour passer en revue le dernier testament de Joseph Harry Harrington, a commencé l'avocat ouvrant un document relié en cuir. Divers héritages ont été distribués aux membres de la famille, principalement de modestes sommes et des effets personnels. Je n'attendais vraiment rien en retour. Puis l'avocat m'a regardé, un léger sourire se dessinant sur son visage, et à ma petite fille Sarah, qui porte l'avenir dans son ventre et l'espoir d'une nouvelle génération. Je lis les glaçons de 10 billions de dollars. La pièce est tombée dans le silence. 10 billions de dollars. À moi, j'ai regardé Marc, mais il n'était pas là, il avait choisi de rester à la maison, évoquant des engagements professionnels. J'étais assise, stupéfaite, mes pensées se bousculant alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. C'était de l'argent qui changeait la vie. Le genre de fortune qui pourrait façonner l'avenir d'Émilie, qui pourrait nous donner la sécurité à laquelle nous n'avions jamais osé rêver pendant le vol de retour. Je réfléchissais dans la manière de partager la nouvelle avec Marc. Je voulais en faire une surprise, dévoiler cette nouvelle sécurité de manière à ce que ses yeux brillent, tout comme lorsque nous avons appris pour Émilie. Excusez. Excusez-moi madame, voulez-vous quelque chose à boire? L'agent de bord a interrompu mes pensées. De l'eau, s'il vous plaît, ai-je répondu, perdu dans une brume de plans et de scie. En arrivant à l'appartement, j'ai décidé de prendre mon temps. Je consulterai discrètement des planificateurs financiers, trouverai les meilleures stratégies d'investissement, puis révélerai toute la marque en faisant une surprise monumentale. Peut-être même que je capturerai sa réaction en vidéo en faisant de ce moment un souvenir de famille chérie dont nous ririons dans les années à venir. Je ne pouvais m'empêcher d'y penser. Devine quoi, Marc? Nous sommes maintenant millionnaires. M'exclamai-je. Et il me regardait, incrédule, avant de se mettre à sourire largement au monde. Oh mon Dieu, tu es sérieux? C'est incroyable, ça va changer. Cela change tout, répondit-il, me sauvant et me faisant tournoyer dans une joie pure. J'étais grisée par l'excitation, attendant avec impatience. Moment parfait pour partager cette aubaine. Avec des 1 million de dollars, nous pourrions rembourser nos dettes, assurer l'éducation d'Émilie et peut-être même nous adonner à la philanthropie. Les possibilités étaient infinies, mais comme je le découvrirai bientôt, la vie a une manière particulière de vous montrer que tous les problèmes ne peuvent être résolus avec de l'argent et que toutes les surprises ne sont pas accueillies avec joie. Je ne savais pas encore que mes projets pour la grande révélation allaient s'effondrer, exposant des fissures dans la vie que je croyais parfaite. Pour l'instant cependant, je planais sur un nuage de possibilités illimitées. Il n'y aura aucune tempête. Se préparait à l'horizon une tempête qui allait réorganiser les fondations mêmes de ma vie. J'offre donner une douce berceuse à Émilie, âgée de quelques jours seulement, mais déjà au centre de mon univers. Quand Marc entra dans la pièce, son visage était sérieux, tendu, une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'assit au bord de notre lit, luttant pour me regarder dans les yeux. « Sarah, nous devons parler, » dit-il, sa voix lourde d'une gravité qui éveillait immédiatement des alarmes dans mon esprit. « D'accord. D'accord, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, déposant doucement Émilie dans son berceau et m'asseyant à côté de lui. Je me préparais à ce qui allait arriver, mais aucune préparation ne pouvait me préparer à ce qu'il allait dire. « Tu sais que nous avons toujours été une équipe, n'est-ce pas? Et tu sais que je t'aime, toi et Émilie plus que tout. » Commença-t-il, jonglant avec ces mots comme s'il s'agissait d'un puzzle compliqué qu'il ne pouvait résoudre. « Marc, tu me fais peur. Dis juste ce que tu as à dire. » Le pressai, ma main commençant à trembler malgré tous mes efforts pour rester calme. J'ai fait les calculs et avec toi en congé maternité et mon salaire ne suffisant pas, je ne sais pas comment nous allons joindre les deux bouts. Nous pouvons à peine nous permettre s'étendre à tel qu'il le dit-il. Je comprends que c'est serré mais nous nous en sortirons. Nous le faisons toujours. J'ai essayé de le rassurer, mon esprit en ébullition alors que je pesais le bon moment pour révéler mon héritage secret. Mais avant que je puisse faire, il a lâché la bombe. « Sarah, tu ne contribues pas assez financièrement à cette famille. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes. » Le temps s'est arrêté. Mon cœur battait dans ma astérisque alors que ces paroles planaient dans l'air.
Chaque syllabe vint un éclat de glace traversant le tissu de notre mariage. J'ai regardé dans ses yeux, cherchant l'insigne que c'était une cruelle plaisanterie, une terrible erreur. Mais son regard était implacable, résolu. Tu me demandes de partir. Mouais. Ta fille nouveau-née. J'ai begadé, ma voix teintée d'incrédulité qui s'est rapidement transformée en colère. Je pense que c'est mieux pour nous tous. Il a répondu, se levant comme s'il s'éloignait, atténuait le coup. Oui, vais-je ? Que faisiez-je ? Les questions ont affoué mes pensées à un chaos tourbillonnant de confusion et de trahison. Tu trouveras une solution, tu le fais toujours, a-t-il dit. Sa voix teintée d'une indifférence qui faisait plus mal que les mots eux-mêmes. Et puis, sans un mot de plus, il est parti, me laissant seul dans la pièce, avec notre fille qui dormait paisiblement, inconsciente du séisme bouleversant qui venait de secouer son monde. Un vide grandissait en moi, un abîméon où mes rêves et mes projets avaient autrefois prospéré. Mon mariage, mon partenariat, mon équipe, tout cela n'avait été qu'une illusion. Et maintenant le rideau s'était levé pour révéler une vérité dévastatrice. Je pensais aux 10 billions de dollars, une fortune qui avait promis tant, mais qui semblait maintenant totalement inutile. À quoi bon l'argent ? Quand la personne avec qui tu prévoyais le partager venait de briser ton cœur en 1 million de morceaux ? Mais en regardant Émilie, sa petite astérisque se soulevant et s'abaissant à chaque souffle paisible, une nouvelle résolution s'est emparée de moi. Si Marc pouvait nous abandonner si facilement, alors il ne méritait pas de faire partie du futur que nous allions construire. Et nous le construirions quoi qu'il arrive. Mes mains ont cessé de trembler. Mon cœur faisait toujours mal, mais maintenant, c'était une douleur qui alimentait plutôt que paralysait. Marc avait fait son choix et maintenant c'était à moi de faire le mien. Il ne se doutait pas que sa décision venait de mettre en marche une série d'événements qui allaient changer à jamais le cours de nos vies, et pas de la manière dont il l'aurait imaginé. Avec une clarté retrouvée. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro. Allô ? Je voudrais parler à un avocat spécialisé en divorce, s'il vous plaît. C'était le premier pas d'un voyage dont aucun de nous ne pouvait faire marche arrière. Un chemin qui allait me mener vers des endroits que je n'avais jamais imaginés mais que j'allais finir par embrasser. Le rêve était brisé. Oui, mais à sa place surgissait quelque chose de bien plus puissant, une détermination féroce à construire un nouveau rêve. Que personne ne pouvait nous enlever. Les jours qui ont suivi le départ de Marc étaient confus. Un tourbillon de consultations juridiques, de planification financière et de décisions bouleversantes. Malgré la douleur et le sentiment de trahison, une partie de moi se sentait revigorée, déchargée du poids d'un mariage en échec. Je m'étais toujours demandé quand serait le moment parfait pour révéler mon héritage. Maintenant. Ironiquement, il se révélait être ma planche de salut, mais pas de la manière dont j'avais initialement rêvé. J'ai contacté un conseiller financier réputé exposant mes actifs et discutant de la manière de créer un avenir sûr pour Émilie et moi-même. Tu as de la chance, ça va avec cette somme, tu peux vraiment construire une vie durable, a déclaré Suzanne, ma conseillère financière, lors de notre réunion. Je ne me sens pas chanceuse, mais je me sens chanceuse d'avoir ce coussin. Signe, les derniers contrats pour un portefeuille diversifié d'investissement. Je veux m'assurer que ma fille ne connaîtra jamais l'insécurité financière, surtout après ce qui s'est passé. Absolument, tu prends les bonnes décisions. Si on m'assura la prochaine grande étape était le logement. Je ne pouvais pas rester dans l'appartement que Marc et moi avions partagé. Les murs étaient imprégnés de souvenirs qui piquaient maintenant comme du sel dans une plaie. J'ai trouvé une charmante maison dans un quartier convivial. Elle était proche de bonnes écoles et de parcs, un environnement parfait pour élever Émilie alors que je me tenais dans le salon vide. Ses échos remplis de potentiel plutôt que de regrets passés, l'agent immobilier me remit les clés. Félicitations Sarah. C'est tout à toi, dit-elle en souriant. Merci des jeux retenant les larmes d'une émotion complexe qui était un mélange de soulagement, de tristesse et d'espoir. J'ai hâte de commencer une nouvelle vie. Avec l'aide de la famille et des amis, j'ai déménagé nos affaires et j'ai commencé à installer notre nouvelle vie. Chaque meuble arrangé, chaque photo accrochée au mur semblait être une petite, mais significative victoire. J'ai même acheté une nouvelle voiture. Pratique mais élégante,
un symbole d'indépendance et de mobilité. Pendant tout cela, je suis restée discrète sur les réseaux sociaux, sachant bien que Marc finirait par apprendre ma nouvelle situation. Et quand il l'a fait, je voulais être pleinement préparée à tout ce qui suivrait. Effectivement, environ un mois après avoir emménagé dans la nouvelle maison, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver Marc debout là, les yeux rouges et le visage tiré. « Sarah, pouvons-nous parler ?» bafouilla Tésil, jetant un coup d'œil nerveux à la nouvelle voiture garée dans l'allée. Pendant un moment, l'ancienne moi, celle qu'il avait aimée et lui avait fait confiance, voulait le laisser entrer, entendre son point de vue. Mais la nouvelle moi, celle endurcie par la trahison et alimentée par l'instinct protecteur d'une mère, savait mieux. « Marc, tu as bien fait comprendre ce que tu apprécies. Tu as abandonné ta famille parce que tu pensais que nous étions un fardeau financier. Maintenant que tu vois que j'ai de l'argent, tu reviens en rampant des jeux. » Ma voix était ferme et inflexible, mais j'ai fait une erreur. Ça va, je ne savais pas. Tu as raison, tu ne savais pas. Tu ne savais pas pour l'héritage, mais tu ne savais pas non plus comment être un mari engagé ou un père responsable. Les interrompu le coupe en cours. Tes erreurs ont révélé ta véritable nature et ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement excuser. Il avait l'air vaincu, brisé. Mais autant que cela me faisait mal, je savais que je faisais le bon choix, Marc. Marc m'avait montré qu'il était vraiment et j'avais appris l'une des leçons les plus dures de la vie. Parfois l'amour ne suffit pas, parfois vous avez besoin de respect, de confiance et de l'engagement inébranlable à affronter les défis de la vie ensemble et donc. J'ai fermé la porte à Marc, littéralement et figurativement, et je suis retournée à la vie que Émilie et moi commençons à reconstruire. Notre nouvelle maison était remplie de la promesse de jours meilleurs jours qui seraient façonnés par les choix que je faisais maintenant. Des choix informés par les peines passées, mais visant le bonheur future maman qui était cette Émilie et demanderait probablement quand elle serait plus âgée. Et je devrais trouver les bons mots pour expliquer quelqu'un que j'ai connu, quelqu'un que j'ai aimé, mais surtout quelqu'un qui m'a appris que la vraie force ne vient pas d'éviter les trahisons. Des déceptions de la vie, mais de les surmonter pour construire quelque chose de mieux aisé, le construire. Nous le ferions des mois en passé et la vie a commencé à retrouver sa nouvelle normalité. Émilie grandissait en une enfant curieuse et chaque jour avec elle semblait être une nouvelle aventure. J'étais également retournée au travail, mais cette fois en tant que travailleur indépendant, me donnant la flexibilité de gérer mes propres horaires tout en passant du temps de qualité avec Émilie, ma nouvelle liberté financière m'a permis d'embaucher une nounou à temps partiel. Lisa, qui était fantastique avec Émilie, était devenue un grand soutien pour moi. Et puis juste quand je pensais que le passé avait été soigneusement rangé, il a ressurgé. J'ai reçu un message texte de Marc qui un soir froid, il disait « Pouvons-nous parler ?» J'ai quelque chose d'important à dire. Sarah qui est cette visa, a demandé son temps, mon changement soudain d'humeur en lisant le message, c'est Marc, j'ai soupiré, posant le téléphone sur le comptoir de la cuisine, il dit qu'il veut parler, prétend que c'est important. Vais-tu le rencontrer ? Lisa a interrogé avec inquiétude. Je pense qu'il est temps de tourner enfin la page. Pour le meilleur ou pour le pire ? J'ai répondu en considérant les implications avec un sentiment de résolution sombre. J'ai accepté de rencontrer Marc dans un lieu neutre, un parc local où les arbres d'hiver austères reflétaient mes appréhensions, emmitouflés dans mon manteau et mon écharpe. Je suis arrivée au marfant nerveusement, en attendant son arrivée. Enfin, je l'ai vu approcher, il avait l'air différent, prévieux, fatigué peut-être même. Regrettable. Je me suis fortifiée pour ce qui allait suivre. Sarah, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Marc qui a commencé sa voix, tremblant d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait placer. Écoutant alors qu'est-ce qui est si important ? Je demandais garde en ma garde autre garde, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, il bugga et j'ai réalisé à quel point j'avais tout gâché. Tu m'as manqué à Émilie quand j'ai vu les photos de ta nouvelle maison et de ta voiture, j'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur. J'étais fou de quitter ma famille. Et tu penses qu'une excuse va arranger les choses après m'avoir quitté quand tu pensais que nous avions des difficultés financières ? J'ai demandé, incrédule. Je ne savais pas que tu avais de l'argent, Sarah. Si j'avais su, alors c'est à propos de l'argent que j'ai interrompu, ne me laissant pas finir. Tu viens de prouver mon point.
Ton excuse n'est pas parce que tu as soudainement compris la valeur de la famille, c'est parce que tu as réalisé que tu avais raté l'argent. Marc baissa les yeux, incapable de rencontrer mon regard. J'ai tout gâché. Je ne peux pas annuler ce qui a été fait. Mais je veux faire partie de la vie d'Émilie, je suis toujours son père. Oui, biologiquement tu les ai concédés, j'ai concédé. Mais être un père, ce n'est pas juste un titre, cela nécessite de l'action, de l'engagement et du sacrifice, des qualités que tu as rejetées dès que tu as choisi de partir. Je t'en prie, ça va, je me suis échangé, dit-il, les larmes coulant maintenant sur son visage. Tes larmes peuvent être réelles, Marc, mais elles sont aussi des années en retard. J'avais besoin d'un partenaire et Émilie avait besoin d'un père. Qui n'était ni l'un ni l'autre. Et aucune quantité d'excuses ne peut inverser cela alors que je me retournais pour partir. J'ai regardé une dernière fois pour voir Marc debout là vaincu et seul, un contraste frappant avec l'homme que j'avais autrefois pensé être mon éternel. L'expérience était émotionnellement éprouvante, mais aussi libératrice. J'avais affronté mon passé, confronté mes regrets et en étais ressortie plus forte de l'autre côté. En rentrant chez moi, mon sanctuaire rempli de rire et de chaleur que Marc avait choisi d'abandonner, je me sentais soulagée d'un poids. Ces excuses avaient fait une chose positive, elles avaient consolidé ma conviction que les choix que j'avais faits étaient les bons pour moi et surtout pour Émilie. Et cela valait bien plus que de vaines paroles qu'il aurait pu offrir. Au fil des ans, la vie s'est déroulée de manière belle et inattendue, Émilie a évolué en une jeune fille brillante et compatissante, excellant à l'école et développant un amour pour l'art. Elle passait des heures à dessiner dans sa chambre, ses créations étant une tapisserie vivante de son imagination. Ma carrière a également décollé de manière inattendue. Le travail indépendant m'avait permis de développer mon réseau et de collaborer à divers projets. Et finalement, on a offert un poste de rédactrice en chef dans une publication en ligne respectée. Le confort financier m'avait donné la liberté non seulement de garantir l'avenir d'Émilie, mais aussi de redonner. J'ai lancé un fonds de bourse d'études pour les parents célibataires souhaitant retourner à l'école. Ma façon de transformer mes défis passés en opportunités pour les autres. Maman, pourquoi fais-tu autant pour les autres, demanda un jour Émilie, alors que nous étions assises dans le salon, entourées de documents liés à la bourse. Parce que ma chérie, la vie m'a appris que même lorsque les choses semblent sombres, il y a toujours un moyen de les retourner en aidant les autres. Nous diffusons de la positivité. Expliquai-je souriant à son expression curieuse. Comme tu as changé les choses pour nous, interroge un TN. Exactement comme ça, à qui sais-je ? Nous avons continué notre existence paisible juste toutes les deux et notre cercle restreint d'un musée de famille. Cependant, je n'étais pas entièrement fermée à l'idée de l'amour. Finalement, j'ai rencontré Daniel, veuf avec un fils, et nous avons tout de suite accroché. Ce qui m'a attiré chez lui n'était pas seulement la chimie, mais aussi son honnêteté et son intégrité inébranlables, des qualités qui avaient cruellement manqué dans mon mariage précédent. Sarah, es-tu sûre de vouloir présenter Daniel à Émilie ? Mais sur Laura demanda prudemment un jour autour d'un café, je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit un homme. C'est un homme merveilleux et Émilie l'apprécie beaucoup. Ils se sont déjà rencontrés plusieurs fois. J'ai répondu, le sourire sur mon visage. Impossible à cacher. Tu as l'air heureuse et c'est ce qui compte là. Conclure Laura, les yeux remplis de larmes et de joie. Marc était devenu un souvenir lointain, un chapitre depuis longtemps clos. Il avait essayé de prendre contact, quelquefois surtout pour s'informer à propos d'Émilie, mais chaque message était accueilli par une réponse brève et polie, réitérant que, bien qu'il fût son père biologique, il n'était pas une partie de sa vie par son propre choix. Un soir, alors que Émilie était occupée avec son art et que j'étais dans mon bureau, travaillant sur un prochain article, mon téléphone vibra avec une notification. C'était un message de Marc, un simple « j'espère que vous allez bien ». J'ai regardé l'écran en un moment, hésitant à répondre et puis avec un sentiment de finalité. J'ai rangé le téléphone, me concentrant plutôt sur la vie qui continuait à se dérouler de manière magnifique sans lui. Daniel entra dans la pièce juste à ce moment-là, me apportant une tasse de café, comme un petit geste d'amour. Tu sembles perdu dans tes pensées, observateur, il. Je réfléchis juste à quel point j'ai avancé et à quel point je veux encore aller. J'ai répondu en prenant une gorgée de café, avec ou sans temps passé.
Certainement sans HD en le regardant dans les yeux. Je suis plus intéressé par le présent et le futur. Tous deux semblent incroyablement prometteurs. Et c'est ainsi que c'était un île vécue pour toujours, façonné non pas par des contes de fées, mais par les dieux, réalité de la vie, par des épreuves et des éleveurs, par des trahisons et des confines se retrouver. Mon histoire était loin d'être terminée, mais une chose était certaine. Les chapitres à écrire étaient sous mon contrôle et ils seraient remplis d'amour, de sécurité et surtout d'une résilience inébranlable. Marc était devenu une simple note en bas de page dans une livre sterling qui avait encore tant de chapitres passionnants.